Ok. Ok, on y va. Bon, j'ai mis 4 points. Le premier point, ça sera... il y a une certaine frange de personnes que j'ai lues récemment, ou bien que j'ai écouté récemment, qui disent arrêtez la distraction, décryptage, ceci, cela. Je voulais juste rendre le point clair avec eux. S'ils passent dans mon direct, qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils continuent leur route. Le but du direct, c'est de prendre ces éléments et édifier le peuple. Et j'ai été très content hier, après avoir vu la vidéo, que plusieurs personnes viennent vers moi me demander est-ce que tu as aussi vu ce que j'ai vu? Est-ce que tu as vu tel élément ou tel élément? Ça veut dire que quelque part, tous ceux avec qui je travaille dans mon petit groupe avons pu quand même éveiller l'aspect critique des Camerounais. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont le monopole, que chacun reste vraiment dans son couloir. Et puis, ce sera tout. Par rapport à ça. Je vois quelqu'un se plaindre du volume là. S'il vous plaît, si le volume est bon, il faut... comment on le dit? Écrivez en commentaire si le volume est bon. Il y a une personne là qui se plaint du volume. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Je ne sais pas si... Ok, c'est bon. Merci, résistant combi. Ok. Donc, je vais passer direct. Je clarifie juste au premier point que chacun reste dans son couloir. Cette révolution mélange chacun à sa compétence et que chacun agit selon sa compétence. Moi, j'ai été interpellé pour quelque chose que je savais, que je connaissais, pour lequel j'ai une petite expertise et puis j'ai jugé bon d'apporter à ce moment mon expertise. Ok. On va aller au deuxième point. Le deuxième point va consister à quoi? Qu'on va prendre une image qui n'a pas été modifiée avant. Et puis, j'ai écrit un logiciel spécial qui permet de détecter si ça a été modifié, s'il y a des modifications sur l'image ou pas. Et puis, on va amener quelques changements à cette image et on va regarder comment ce changement se manifeste. Ça va permettre d'établir la base de notre démonstration, puis on va passer au prochain point. Donc, je vais faire ça rapidement. Je pense qu'on peut arrêter ça. Ok. Voilà. Hier, après l'allocution de M. Billard, on nous a servi un certain nombre de photos, dont celle-ci, puis celle-là. Je crois que certains d'entre vous sont familiers déjà à ces photos. Celle-ci, celle-là, et puis sur le net, j'ai trouvé celle-ci de meilleure définition, et celle-ci aussi. Donc, première chose, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voici notre élément de base. Ce chien va nous servir. Et puis après, voici les modifications que je vais apporter à ce chien. Et puis on va voir comment ça se manifeste une fois que le logiciel marche dessus. Ça sera notre base pour notre petite démonstration. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Donc, j'ai préparé ces éléments déjà pour vous. Et
Une fois que ça passe dans mon algorithme, je vais regarder si la qualité est assez bonne pour vous. Une fois que ça passe dans mon logiciel, voici comment ça se représente. En fait, je ne vais pas donner le nom de l'algorithme, je ne vais pas donner le nom de la technique parce que on ne peut pas donner nos secrets comme ça au gouvernement BIA. Donc, ce qui se passe, c'est que pour une photo qui n'a pas été éditée, vous allez voir que ça sera beaucoup plus proche du noir. En fait, il y a certes certains endroits qui brillent, mais ce n'est pas très intéressant. Ces points que vous voyez, par exemple là, ce sont des petits déchets qui sont négligeables. Mais en général, une fois que l'algorithme a été utilisé, ça doit pour les éléments qui étaient dans la même photo, ça va les rapprocher énormément du noir que d'une autre couleur. Et donc là, c'est la photo principale. Et la deuxième photo, c'est celle qu'on a éditée. Comme vous pouvez le constater, tous les points que j'ai ajoutés sont illuminés ici. Ça veut dire, il y avait ça, il y avait ce point que j'ai fait, il y avait ces traits, il y avait ceux-là, il y avait cette ligne, il y avait cette ligne au sol, et j'ai écrit mon nom ici, Yoshi. Si vous ne voyez pas bien, il faut ajouter l'éclairage de vos caméras. Je vous le suggère si vous voulez suivre. Donc voici l'image qui est éditée. Et une fois que je passe ça par mon programme, ça détecte que voici les endroits qui ont été changés dans la prochaine photo. Donc je l'ai fait pour quelques photos. Ça ne sera pas très clair pour vous, et puis bon, je suis désolé, il faut seulement faire avec pour l'instant. Je crois que certains quand même vous pourrez voir, mais donc ça c'est la base. Ça veut dire une fois qu'une photo est modifiée, on va pouvoir voir certains traits. Ce n'est pas à 100% sur chaque fois, mais il y a d'abord ce que l'effet visuel d'une photo vous montre, et puis c'est sur cette base que vous regardez d'autres parties et vous détectez, ok, ceci a été édité. Donc, sans plus attendre, on va passer au deuxième point. On a déjà établi une base ici avec donc cette photo on l'a tous vue et bon, je ne vais pas la prendre. Je commence par elle. Je commence par celle-ci parce que c'est elle la plus intéressante. Sur cette photo, on peut bien voir, il y a Monsieur Bia, il y a les fleurs, il y a le drapeau, il y a un derrière qui est bleu. Et puis la seule chose qui nous dit que qu'on est en 2020, c'est ce texte en bas, la date du 19 mai, et puis le message à la nation qui nous montre que c'est le 20, c'est en préparation du 20 mai, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ces photos sous le logiciel et on va voir ce qu'il en ressort rapidement. Donc, c'est là aussi, ça c'est BIA 4, 5 et 6. Ok, voici le résultat de la première photo. Ok, voilà, je vais mettre ça là et puis je vais regarder un peu si c'est perceptible. Ok, je regarde rapidement sur le téléphone si on arrive à identifier. Voilà.
voici après le passage pour le logiciel et voici ce qui a été modifié en fait. Et là je suis à 100% sur ce message. Ce message a été ajouté sur une photo qui existait déjà. C'est ce que cet algorithme nous permet de savoir. Ça a été pris de la même manière que vous pouvez prendre un petit... c'est-à-dire de la même manière que digitalement, vous pouvez juste venir ici, là, remplacer ça par du blanc, et puis écrire, et rester tranquille. Donc, pour les fleurs, pour les trucs, pour les contours, ça montre que cette photo ici était beaucoup travaillée. Mais c'est cet endroit qui m'intéressait le plus. Parce que ça démontre que ça a été réécrit avec une autre... ça a été rajouté. Et tout à l'heure, je vais vous démontrer par quel logiciel ça a été écrit. Parce que ça a été utilisé avec Photoshop 2017. Ok, il y a quelqu'un à Tejongele. Ta gymnastique ne prouve rien. Donc, je vais t'éliminer rapidement. Voilà. Adieu à Tejo. Je crois qu'il y a encore un qui se balade là, qui s'amuse. Je viens pas prendre mon train ici, mon ami. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu de nettoyage là. S'il vous plaît, s'il y a encore un là qui s'amuse à venir raconter ces histoires-là, comme le signal ça en commentaire et puis je le gère rapidement. Je n'ai pas le temps à jouer avec les petits cafards. Donc, la prochaine photo, vous remarquerez toujours la même chose. Cette fleur, je pourrais revenir sur ça, mais ça m'intéresse parce que c'est le seul message qui nous permet de savoir qu'on est en 2020, un 19 mai. Et puis, je remarque aussi que dans une autre position, ce message est toujours édité. Ça, ce ne sont pas les seuls endroits ici où ce message est édité. Les points de prononciation sur le drapeau comme ça montrent juste qu'il y a une différence de couleur par rapport à l'autre, par rapport aux autres côtés. Et ils ont utilisé certains filtres qui ont renforcé ces couleurs. Donc, chaque fois qu'on utilise ce logiciel que j'ai écrit, c'est en fait pour voir les éléments sur lesquels on a déjà des doutes et renforcer ces doutes. Et je peux vous dire que ce truc-ci a été édité. On va regarder on va faire une autre petite analyse après avec d'autres filtres. Donc sur 3 images, on revoit cet endroit qui se montre de plus en plus. Donc on va passer maintenant à autre chose, à un autre filtre. Je crois que c'est Heatmap. Voilà. Voilà le deuxième. Sur un deuxième fil, ça rend toutes les choses en noir sur blanc. Voilà, on ne peut pas découvrir facilement qu'il y a un problème parce que ça a seulement rendu en noir sur blanc, sauf que, bon, à la prochaine, ouais, tout va bien noir sur blanc, mais seulement quand on change d'angle, oups, désolé, quand on change d'angle, on voit comment le message se décolore. Ce message doit rester de la même couleur parce qu'il n'y a pas une luminosité additionnelle. Donc, en fait, ce message a été travaillé pour entrer dans ce cadre-là parce que la photo a changé de direction. Vous voyez bien que de là à là, ça change de direction. Donc, il a fallu réécrire ça et il a fallu passer ça encore dans un logiciel et puis ça a changé la couleur de ce message ici. Donc, ça, c'est un deuxième élément qui nous permet de conforter notre thèse. Je vais ramener un troisième.
je suis en train de chercher où j'ai mis... Voilà. Voici aussi un troisième qui permet... Voici aussi un filtre qui permet de trouver les endroits qui ont beaucoup changé. Et ça se voit ici que cet endroit revient toujours chaque fois, toujours avec un aspect plus différent que les autres. Voici là où cette photo a été changée. Donc, c'est en fait une ancienne photo qu'ils ont pris et puis ils ont rajouté ce message. Et pourquoi vous voyez le jaune? Avant le jaune, il y avait une couleur avant. Et c'est ce travail ici qui ressort en fait après, quand on ne les passe pas les filtres. Ok, One Punch Frank. Je sais que je mens, mais je préfère te bloquer avant. Il y a encore quel client? Ok, Don Bero. Voilà, il t'élimine. Désolé, je prends un peu de temps pour éliminer certains éléments là. Il y a des éléments suspects là qui se baladent là. Il y a des éléments suspects qui se baladent et partagent leur venin. Voilà, on peut continuer. Donc, on va finir rapidement avec... ouais, on va regarder ceci rapidement. On va encore regarder ça rapidement parce que je ne crois pas que j'ai fait un zoom assez important dessus. Donc, ça c'est l'algorithme principal et c'est fiable en général à 95%. Et voici par exemple une photo qui a été éditée. Les endroits qui ont été édités sont montrés ici en fait. Il y a des changements de couleur. Voici, ici, là, il y avait un texte. Je crois que je peux vous montrer l'image originale. Ouais. Je vais vous montrer l'image originale d'où vient ce truc. Bon, il y a un petit problème avec une de ces photos. De toute manière, bon, on passe là-dessus rapidement. Donc, en fait, voici l'endroit qui a été édité sur cette photo. Et les filtres se sont manifestés ici. Normalement, on devrait voir toute cette photo en noir ou bien des petits coins grisâtres. On peut tolérer peut-être les trucs de lumière qu'on peut voir peut-être vert ou jaune, mais ça doit être sombre en fait. Et tous les endroits qui sont édités doivent représenter une couleur différente de sombre. Tous les corners, tous les côtés, les petits trucs comme ça, tout ça ce sont des trucs édités par des filtres, mais ceci c'est le texte ajouté. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. La vidéo, on passe rapidement au point 4. La vidéo d'hier montre déjà beaucoup de points de discordance. Je peux vous dire que cette vidéo je suis à 70% sûr que cette vidéo est fake. Et je prendrai mon temps minutieusement pour amener des éléments qui prouvent que cette vidéo est fake. Il y a déjà des points de deepfake qui ont été dénotés. Ça ne se cache pas. Ne croyons pas qu'il y a des trucs qui sont magiques. Il faut seulement savoir regarder, savoir faire la recherche et regarder. Mais la vidéo qu'on nous a servi est à 70% fake. Et je prendrai le temps de revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je voulais juste éclairer tout le monde que les photos qu'on nous a servi hier
cette photo, ce message a été rajouté. Bon, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais regarder rapidement les commentaires. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Sinon, je vais donner peut-être 2 minutes pour regarder les commentaires. Si quelqu'un a une question, et puis sinon, on va se séparer. Alain Ekoke, pour voir ce qui est la démonstration, je crois que tu viens d'arriver. Tu dois voir tout ça depuis le début. Et puis si tu as une question, tu la ramènes. On ne vient pas au milieu d'un truc et puis on dit on n'a rien vu comme démonstration. Qu'est-ce que tu penses à la fin? Donc, je crois qu'on va faire une bonne chose. On va finir ça de très belle manière. Alain Ekoke, tu dois regarder depuis le début et tu vas voir que au début on prend l'exemple. Je peux te faire encore cette faveur là si tu n'es pas là pour amener la petite gueule comme les Camerounais. Je vais te faire cette faveur là de revenir encore sur l'un des premiers éléments qu'on a regardé ici avant que tu n'arrives. Donc, Ekoke, ceux qui viennent d'arriver, voici une image non éditée. Et normalement, quand tu la passes par certains algorithmes, ils doivent te permettre d'établir une image comme ça où tout est sombre. Les petits points qui sont violets ou bien rougeâtres, tant que c'est uniforme, ça va. On aura quelques petits points de discordance, mais on peut regarder ces points de discordance, la comparer par exemple avec la photo originale et voir que bon, il y a un point de lumière ici et puis ce n'est pas vraiment important de l'avoir édité et puis on comprend juste que ce sont les petites erreurs dans les calculations des matrices utilisées pour cet algorithme. Bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette photo et j'y ai ajouté des éléments extra comme cette ligne rouge, ce petit R que je ne sais pas, je vais agrandir ça, ce petit R ici, ce point rouge, ce point marron en bas, et j'y ai même écrit mon nom, Yoshi ici, et j'ai mis ce trait là. Ça veut dire que notre algorithme qu'on a fait ici, qui permettait de transformer la photo 1 en photo 2, devrait trouver ces points qui ont changé. Et c'est ce qui se passe ici. Voici le R qui est devenu comme ça. Voici le petit. Je vais agrandir rapidement. Voilà le R qui était renversé. Voici le nom au sol. Voilà le trait que j'ai balancé au sol. Voilà l'autre trait. Et voilà les traits rouges sur le chien. Et j'ai même écrit, en fait j'ai écrit mon nom ici, en très petit caractère, voici ça, Yoshi, que j'ai mis sur lequel j'ai mis une ligne après. Donc, tout a été pris en compte par cet algorithme, et on peut bien voir que des deux côtés on trouve cette truc. Maintenant, il fallait prendre la photo qu'on nous a servi de Monsieur Bia. Voilà, cette photo qu'on nous a servi aujourd'hui, et je l'ai passé par le même algorithme, et là voici, et ça détecte ces points qui ont une lumière extra, qui ont beaucoup de luminosité par rapport au derrière. Par exemple, le derrière n'est pas tellement édité, c'est juste des filtres qui rendent cette couleur un peu plus prononcée. Donc, de toute manière, c'est pas intéressant que ce soit fake. Si le drapeau soit fake ou pas, la photo soit fake ou pas,
c'est la tête de Biya avec ses filtres extra, par exemple là. On constate qu'il y a plusieurs trucs extra qui sont ici, qui dénotent un travail extra. Mais le plus important, c'est l'élément qui nous permet de savoir qu'on a en 2019 ou 2020. Et il faudra aussi qu'on nous... Bon, bref, je ne vais pas y aller là-bas, mais ceci me démontre clairement que le message qui est ici a été ajouté à une photo qui existait déjà avant. De la même manière que j'ai ajouté des éléments à la photo du chien que j'ai fait récemment, que j'ai montré récemment. Donc, c'est comme ça que marche cet algorithme. Et la prochaine photo, voilà, toujours la même chose. Donc ici, en fait, j'ai pris deux photos. Celle-ci, je l'ai prise sur Facebook, la résolution n'était pas très bonne. Et ceci, je l'ai pris, je crois, sur la présidence de la République. La résolution est un peu meilleure, vous pouvez la constater vous-même. Ceci est meilleur. Donc c'est pourquoi vous voyez les points ici un peu plus prononcés aussi. On voit le même spectre autour de M. Biya. On voit que la cravate aussi, j'ai des soupçons par rapport à la cravate. Je vais faire un peu plus de travail par rapport à la cravate. Il y a Nadia Kueshi. Attends, je vois si... Nadia Kueshi, j'espère que tu n'es pas là pour balancer du venin. Sinon, je vais t'enlever très rapidement. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Donc ici aussi, ça démontre que ce texte, on le voit un peu plus clairement, ça démontre que ce texte a été rajouté. On voit tout ce... Ça doit avoir une coloration sombre. Ça. Et la dernière, ouais, voilà les mêmes éléments, la fleur, ce drapeau, et puis toujours ça. Il y a ces éléments-là ici, il y a la face de Biya, les oreilles qu'on cherchait. On va examiner la vidéo avec ce même filtre. Il y a la cravate. La cravate, je ne crois pas que cette cravate soit... Cette cravate, on doit faire des recherches là-dessus aussi, mais c'était pas intéressant, c'était pas de priorité pour moi, mais je pense que cette cravate, en fait, a été remplacée. Ici, là, il y a eu un peu plus de travail, là aussi. Parce que quand la couleur est uniforme, quand rien n'a été fait, ça doit être, je vais agrandir rapidement. Ça doit avoir une couleur uniforme, tous ces trucs que vous voyez, ça doit être, c'est-à-dire ici ou là, ça doit être uniforme, ou bien très proche de très sombre. Tout ce qui brille montre en fait des choses extra. Bon, je peux aussi vous montrer rapidement des petits trucs que, par exemple, sur cette photo, si vous regardez bien ce monsieur, je pense que ce masque a été rajouté. Ce masque a été rajouté. On ne voit pas de corde vers l'oreille. Il n'y a pas de corde vers l'oreille. De même manière que tous ces autres types. Si quelqu'un a une photo un peu plus... si quelqu'un trouve une photo de meilleure qualité, on peut faire un travail un peu plus. Mais là, c'est un peu difficile parce que celui-ci, on voit qu'il a croisé les trucs de son masque du bas vers le haut, du haut vers le bas, mais on ne voit pas son oreille. On ne voit pas son oreille, on ne voit presque rien. Je ne peux pas dire que ces gens-ci ont des masques ou ont des masques à l'origine ou pas. Mais celui-ci, je peux savoir, je sais au moins que je ne vois pas de corde de son masque vers l'oreille. Donc c'est soit un oubli, soit on veut nous prouver qu'il y a des masques qu'on peut coller sur la face et puis ça reste comme ça pendant qu'on travaille. Donc il est très probable que tous ces gens ont été rajoutés des masques. Et ce ne sont pas des opérations difficiles, ça se fait très rapidement, très facilement. Donc il ne faut pas qu'on nous étonne avec... il faut pas que c'est pas impressionnant pour moi de voir ces photos. À première vue, elles sont impressionnantes, on a l'air
on peut croire tout ce que c'est Monsieur Biya, mais il faut regarder tout ce qui va avec l'environnement. On voit depuis que Monsieur Biya ne porte jamais de masque. Ça doit être très difficile de lui mettre un masque, il paraît. Ici aussi, on sait qu'il a quand même une oreille droite. Bon, dans cette photo, il y a une chose que je peux confirmer, c'est que Monsieur Mvondo Ayolo est bien dans cette photo et voilà son reflet. Voilà son reflet dans le miroir derrière. On voit le pied-ci qui correspond à ce pied, l'autre pied-ci qui est un peu en l'air et qui correspond à celui-là. On n'a pas le reflet de Monsieur Biya. S'il était là, il devait être quelque part ici, mais je vois un monsieur ici, donc ce n'est pas un élément concluant. Je veux seulement dire que Monsieur Mvondo Ayolo est quand même présent. Bon, je n'ai pas d'élément par rapport à celui-ci ou bien une autre personne. Je crois que cela c'est Sadi. Et on peut regarder l'autre photo. Donc, toutes ces photos sont des photos que j'ai analysées. Je n'ai pas trouvé trop nécessaire de... Oh, Stevie, il y a les journalistes ont leur badge. Par exemple, celui-ci, il a mis son badge et il a fait entrer dans la veste. Lui, il doit avoir son badge quelque part, mais celui-ci... En fait, j'ai eu beaucoup de soupçons par rapport à ce qui passe ici devant, et c'est quand j'ai vu le badge de celui-ci, de même couleur, ou bien celui-ci qui a balancé aussi le sien par là, que j'ai su qu'ils avaient quand même des badges. Bon. Par exemple, cette photo était très intrigante pour moi parce que quand on zoome, on voit bien que ce monsieur est derrière celui-ci. Pourtant, on voit la tête de ce monsieur couper le masque de celui-ci, couper la face de celui-ci. Donc, ça c'est du... Il y a un fake. Je crois que le fake c'était pour ajouter le masque à celui qui est devant et puis la personne s'est peut-être fatiguée de faire des choses, et puis elle a dit que bon, il s'en fout. La photo n'est pas de très bonne qualité, mais ce que je sais, ce que je vois pour l'instant, c'est que la tête de ce monsieur il est bien derrière, mais sa tête intercepte le masque de celui qui est devant. Donc quelqu'un parmi les deux n'était pas originellement dans cette photo. Je ne peux pas dire ici que, je ne peux pas conclure ici que c'est... Rien ici là ne prouve que c'est Monsieur Biya en fait ici, qu'il était dans cette scène. Rien ne prouve. Parce que je peux vous prendre cette photo, je vous fais asseoir n'importe qui ici. Je vous ajoute des gens ici. D'ailleurs, je me suis joué à ça, à une photo où j'ai mis un chien, j'ai mis de la viande sur la table, et tout avait l'air réel. Donc, c'est pas avec ça qu'on va nous servir la présence ou bien l'absence de Monsieur Biya. Ouais, je crois que je peux vous montrer encore une dernière chose. C'est qu'en fait, quand vous voyez toutes ces photos avec autant de lumière, bon, il y a plusieurs opérations qu'on peut... Parce qu'avec autant de lumière, autant de choses, ça ne permet pas de discerner parfois certains éléments. Donc, il faut parfois faire des analyses extra, un peu plus de travail pour voir certains éléments hors des couleurs qui font de la distraction, parce qu'en fait plus vous avez de couleurs, plus ça distrait l'œil humain et puis vous n'arrivez pas à vous focaliser sur certains aspects. Par exemple, je pense que si je mets, voilà, ici par exemple vous allez voir la différence, c'est que quand on met déjà noir sur blanc, ça ne distrait plus beaucoup. Et là, si je zoome entièrement, vous allez voir comment la tête de celui-ci, voilà ça, qui se forme là. Ici, il y a un peu de grabuge. Mais là, on voit que la tête intercepte le masque ici. Et puis, lui a son masque quelque part là. C'est bien derrière le dos de celui-là. Donc, il y a un gros problème ici. Je crois que je peux...
Donc là, il y a un gros problème là. Donc sur la base de ces éléments, je ne peux pas affirmer que cette photo de Biya est d'actualité. Il est même possible que ce soit une vraie photo, mais qu'elle soit antidatée, que ce soit une ancienne photo à laquelle ils ont seulement balancé des masques aux gens, et ça, c'est pas une opération difficile. Ou bien prendre seulement une ancienne photo de M. Biya et puis l'enlever et venir le placer ici. Tout ça, ce sont des petits trucs que juste avec une application. Je le fais parfois un peu pour m'amuser sur mon téléphone avec quelques applications où tu peux enlever le derrière d'une photo et puis tu prends un élément, tu ajoutes dans une autre photo, dans une position, tout ça. Donc, les fautes qu'on découvre chaque fois nous permettent de savoir qu'il y a définitivement un problème avec les photos que M. Biya nous montre. Par exemple, ici, voici encore la photo de ce journaliste. Et on ne voit aucun trait qui va vers l'oreille, on ne voit rien qui va vers l'oreille. Donc, et en plus, quand on regarde bien, on a de la peine à voir qu'il y a une formation, il y a la formation où le masque vraiment prend la forme du nez. Par exemple, celui-ci, on peut dire que bon, c'est très proche du réel parce qu'on voit comment le masque prend la forme du nez, mais là, c'est comme si on lui a balancé le premier truc qui arrivait au nez et puis on a dit que basta. On ne voit ni la corde en bas, ni la corde en haut, ni une autre forme qui permet d'arrêter ce masque dans cette position. Ravengando, tu penses que je ne suis pas là pour blaguer, il faut que je te bloque rapidement. Voilà. Comme ça, tu n'auras plus rien à dire. Termino, je te bloque. Bon, je pense qu'on touche aux 45 minutes. Je vais m'arrêter là et puis bon. Quand les éléments vidéo seront suffisants, quand les éléments vidéo seront suffisants, on va les ramener ici. Et puis je peux pas finir cet élément sans mettre un gros. Je peux pas finir ces éléments, ce truc sans mettre ici un gros fait. Voilà, c'est sur cette note qu'on finit notre direct. Passez une bonne journée.